Je vous remercie, cher maître, pour la parole accordée. Je remercie l'assistance, je remercie la Fondation M. Laurent Désiré Kabila et la Fondation Patrice Emery Lumumba qui co-organise cette activité d'aujourd'hui. J'avais prévu une conférence à dire en 12 minutes, mais lorsque j'ai vu les jeunes entrer dans la salle, j'ai failli dire des enfants. J'étais en train de poser la question si je devrais plus m'adresser aux adultes qui ont souvent du mal à comprendre des choses, ou est-ce qu'il faut s'adresser plus aux enfants, puisqu'ils comprennent très facilement sans poser des questions. Je vais donc y aller. Le professeur Tshilombo a raison de dire que je m'intéresse à la disparition des États. Effectivement, les États naissent, grandissent, meurent. Et plusieurs États, d'ailleurs même des humains, il existe des races qui ont disparu. Il existe aussi des peuples qui ont disparu. Donc ce n'est pas exclu que nous puissions aussi disparaître un jour comme peuple ou comme État si nous ne sommes pas capables de maintenir notre union avec les grands esprits, les âmes majeures. Ma mère m'a frappé un jour, je me souviens, parce que je lui posais la question de savoir qu'est-ce qu'on appelait ancêtre. Parce qu'elle avait l'habitude de nous demander d'honorer nos ancêtres. Et je lui disais, est-ce qu'il suffisait à n'importe quel idiot de la famille de mourir pour devenir un véritable aïe, nos aïeux? Et là, aujourd'hui, nous sommes réunis ici justement pour parler de deux personnes, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, qui méritent effectivement d'être appelés nos ancêtres. Parmi nos ancêtres, même s'ils ne sont pas morts très longtemps, c'est important de les dire. Donc, j'ai choisi dans cet hymne national 6 points. De ces 6 points-là, j'essaierai de poser des questions. À part les questions, j'essaierai de dire ce qui a été fait par ceux qui nous ont légué ce Congo. Et puis, je vais atterrir pour chaque point à vous dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. À vous de juger si nous avons réussi ou si nous avons échoué, si nous avons honoré la mémoire de nos ancêtres ou pas. Voilà, l'hymne national, c'est une forme de prière. Est-ce que ce sont des incantations? Mais le Père l'a bien dit, c'est vraiment un héritage que nous avons, l'héritage qui est spirituel, l'héritage qui donne à notre nation l'âme, son esprit, mais moi je parlerai du corps. Je n'entrerai pas trop dans des questions liées à l'âme et la nation. Premier point, je m'intéresse au premier vers de l'hymne national, debout congolais. Sommes-nous effectivement debout? Pour ma conférence, de temps en temps, j'essaierai de me référer aux travaux du professeur Henri Movasakani qui a traité sur l'Ubuntu, du professeur Elingo Mabinda que j'ai vu dans la salle. Lui s'intéresse aux questions de la moralité dans la vie politique. Je reviendrai avec le professeur Célestin Moussao qui a parlé de l'abécédaire de l'état de la nation. Les travaux de ces 4 ou 5 grands chercheurs vont me guider. Debout congolais. Sommes-nous effectivement debout? Ça, c'est notre premier hymne. J'essaierai de vous montrer que nous ne sommes pas debout. Nous ne sommes même plus à genoux. Maintenant, nous sommes dans une position couchée. Unis par le sort, unis par l'effort pour l'indépendance. Sommes-nous unis? L'unité nationale. Est-ce que nous sommes indépendants? Ça, c'est une question capitale. Et qu'est-ce qu'on entend par indépendance? Au sens de Lumumba, au sens de Laurent Désiré Kabila. Deuxième type de question, je reviendrai si dressons nos fronts longtemps courbés. Nos fronts sont-ils levés aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire face à face, en regardant le président Kenya dans les yeux et lui dire que nous aussi nous existons? Ça, nous allons y répondre. Troisième question, les pères nous ont appelés au peuple ardent. Peuple ardent. Sommes-nous vraiment un peuple ardent? L'ardeur, c'est la chaleur. Tobimisaka moto biso. Est-ce que vraiment nous le sommes encore aujourd'hui? Parce que si nous ne sommes pas un peuple ardent, alors avons-nous été capables de construire un pays plus beau qu'avant? Sommes-nous dans la paix? Et c'est quelle paix dont on parlait? Quatrième point,
Est-ce que nous méritons d'être appelés citoyens solidaires et est-ce que nous sommes fiers? Ces trois qualificatifs sont dans l'hymne national. Citoyens, solidaires, fièrement. Quatrième série de questions, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Avons-nous peuplé ce sol de qui? Quelle est la qualité des hommes qui vivent sur ce territoire? Et puis, est-ce que nous avons assuré la grandeur de notre pays? Enfin, c'est un serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Avons-nous mis en place des mécanismes pour léguer à nos enfants l'héritage que nous avons reçu? Ils nous ont légué quel héritage, dans quel état, et quel héritage, dans quel état allons-nous remettre aux enfants? Nos enfants, finalement, n'avons-nous pas trahi notre serment pour en faire des esclaves? Les esclaves des temps modernes. Donc voilà les questions majeures. Donc la première question, debout Congolais, unis par l'essor. Je voudrais que vous puissiez bien voir que les concepteurs de l'hymne national, n'oubliez pas que cet hymne national chanté de 1960 à 1964, c'était chanté comme l'hymne des indépendances. Ce n'était pas l'hymne national. C'est en 1964 qu'on va consacrer cet hymne pour devenir effectivement notre hymne national. Le premier vers, c'est un ordre. C'est écrit à l'impératif. Debout Congolais. Ce sont des parents qui s'adressent aux enfants. Mettez-vous debout. C'est vraiment l'impératif. Ce n'est pas qu'on est en train de vous doloter, qu'on est en train de vous supplier. Les parents vous demandent d'être debout. Tout de suite, ne soyez pas debout seul, soyez debout en équipe, en groupe. Une équipe nationale, une famille nationale. C'est la première chose. Parce que tout de suite, ça vient, il nous rappelle que vous êtes unis par l'essor. Soyez aussi unis dans l'effort. L'essor, vous allez mourir ensemble ou vous allez disparaître ensemble. Vous devez vous réjouir ensemble ou vous allez souffrir ensemble. Nous avons souffert ensemble dans la colonisation, l'esclavagisme et tout. Ces souffrances doivent nous aider à évoluer. N'oubliez pas la place des souffrances. Le problème du Congo, aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment enseigné nos enfants sur l'importance de la souffrance qui libère. Le Père a parlé de Jésus-Christ. Il devrait mourir pour que nous soyons sauvés. Les souffrances aident les nations à se construire plus que les bonheurs. Les temps difficiles créent les hommes et les États forts. Mais comment comprendre que nous pouvons faire une guerre pendant 30 ans sans devenir forts? Pourquoi nous n'avons pas appris de nos souffrances? La position debout, c'est une position capitale même dans la voie de l'homoisation. Lorsque l'homme devrait devenir un humain, je m'excuse là, je ne suis pas dans la Bible, je suis scientifique. Les scientifiques disent que l'homme était d'abord un singe, il a émergé. Et dans ce processus d'émergence de l'homme, un des points majeurs, c'était de se tenir debout sur des jambes. C'était le point de départ. Il n'y a que nous, peut-être d'autres primates et les dinosaures, dans les temps passés, qui pouvons nous mettre debout. Être debout, c'est la posture des soldats, le citoyen soldat. Le citoyen qui se bat pour la défense de son État doit être debout. Il ne sera pas endormi, il ne sera pas à genoux. Et le père de la nation insistait sur la cohésion nationale pour ne pas résister. Les pères de la nation ne nous ont pas demandé de résister. Ils nous ont demandé d'être debout pour combattre, pour attaquer les forces centrifuges qui viendraient, qu'on les veuille ou non, nous attaquer, nous agresser. Nous ne devons pas les attendre chez nous. Nous devons les attaquer chez eux. Ces forces qui viendront, qu'on les veuille ou non, parce que nous avons hérité d'un pays magnifique, formidable. Et c'est pourquoi on a parlé de la cohésion et de la résilience. Mais l'État doit donner aux citoyens les raisons suffisantes de demeurer debout, de vivre et de mourir pour des causes supérieures attachées à la nation. Ça, M. Laurent Désiré Kabila était en train de le faire.
N'oubliez pas que Patrice Emery Lumumba n'a géré ce pays que pendant 3 mois. Lumumba est un esprit, c'est une idée. Laurent Désiré Kabila, c'est celui qui est venu matérialiser. Celui qui est venu concrétiser. Quand il crée CPP, quand il vous dit prenez-vous en charge, quand il dit construisons, produisons et consommons ce que nous produisons localement, il est en tout cas en train de donner aux gens des raisons suffisantes de mourir, de vivre pour ce pays. Alors, dans l'histoire de notre société, nous avons effectivement été debout. Le fait que nous soyons là, c'est déjà un miracle. Parce que l'esclavagisme de 1400 jusqu'à 1885, on a fait que nous couper les mains, couper nos femmes des seins sans anesthésie. Mais nous sommes restés debout. Nos pères se sont battus pour l'indépendance de ce pays, contre vents et marées. Ils étaient debout, ils étaient solidaires. Beaucoup oublient que lorsque les gens doivent aller à la conférence table ronde politique, Lumumba était en prison. Y compris Kasavubu, qui était son adversaire politique, avait exigé que si Lumumba n'est pas ici, nous n'allons pas discuter. C'est ça la cohésion nationale dont on a besoin. Les États se construisent avec l'accumulation, les continuités, pas avec les ruptures. Il faut la continuité, il faut l'accumulation. Alors, quel est notre bilan aujourd'hui? Sommes-nous debout? Je me souviens du cardinal Laurent Monsengo qui un jour, à l'Université catholique du Congo, je lui pose la question par rapport au CVB. Et le cardinal il dit, Michel, le problème de nos paroisses aujourd'hui, c'est que les jeunes prêtres sont incapables de s'asseoir. Ils sont tout le temps en train de marcher. Alors qu'ils devraient s'asseoir, on écrit en étant assis et on monte des projets assis. Et il dit, les fidèles ne sont pas debout. Et c'est ça le problème. Les fidèles devraient être debout et les prêtres devraient être assis pour développer l'État. Et aujourd'hui, notre bilan, c'est la même chose au niveau de l'État. Nous ne sommes pas debout. Nous ne le sommes vraiment pas. Nous sommes absents. Allez présentement à la fonction publique. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver maintenant au travail. Montez à l'université, vous allez voir des professeurs absentéistes. Donc nous sommes absents et totalement absents. Merci beaucoup, professeur. On me rappelle que j'ai 5 minutes. On dit, descend nos fronts longtemps courbés. Avons-nous aujourd'hui le front qui est vraiment dressé? Dans quel domaine est-ce que nous pouvons dire que nous sommes unis et que nous nous battons, comme nos héros nationaux l'ont fait? Le point de départ de la libération de toutes les sociétés, c'est d'être capable de produire ce que vous consommez et de consommer ce que vous produisez. Regardez ici dans cette salle, combien d'entre nous portent des habits fabriqués au Congo? Qui a mangé une nourriture produite totalement au Congo, dans nos assiettes? Ça, c'est déjà un problème qui montre que petit à petit, nous sommes en train de faire de nos enfants des esclaves des temps modernes. Même en Afrique, lorsqu'on parle de nous, on ne nous respecte plus. On ne nous respecte plus. C'est un élément très, très, très capital à regarder. Je ne vais pas trop déranger le professeur Toussaint Tshilombo. Lorsqu'on parle des peuples ardents, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé ce sol de qui? Quelle est la nature des Congolais? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un phénomène de rééquilibrage démographique. Parce que nous n'avons pas une politique de la population. Nous n'avons pas, même pas de carte d'identité au niveau du pays. Les adversaires, je peux bien citer un pays comme le Rwanda, qui a une académie de sciences de la population très dynamique, ont tout fait pour que la majorité des hommes dans l'équipe épousent des femmes en face. Et dans l'entretemps, on a violé beaucoup de nos femmes pour les priver de la capacité de mettre au monde. Il est prouvé qu'un enfant normalement constitué aime plus sa mère que son père. Et donc, dans les jours à venir, ils vont plus s'aimer là-bas qu'ici. Gérons la population, mettons en place le mécanisme par rapport à cela, produisons, consommons, c'est cela la voie de la liberté. Il n'y a pas de liberté sans puissance.
Il n'y a pas de puissance sans investissement dans la science. Et la science, c'est la science qui vous permet de contrôler les feux, de contrôler les vents, de contrôler l'eau et de contrôler le sol. Les 4 éléments majeurs de la nature. Mais pour les contrôler, il nous faut la résilience et l'éthique. Ça, c'est des éléments qui nous manquent. Alors, pour clore, monsieur le professeur, je pense que nous avons besoin, en termes de suggestions, de 4 éléments majeurs. La révalorisation de l'éthique et de la moralisation dans la vie quotidienne et dans la vie publique. Nous avons abandonné l'éthique. Même à l'université, les cours de l'éthique, c'est l'un des cours d'étudiants peut échouer, il passe de classe. Et ça descend jusqu'à l'école primaire. Dans ces cours d'éthique, à tous les niveaux des structures de socialisation, c'est-à-dire famille, église, école, partis politiques, on devrait apprendre, méditer l'hymne national, faire le mariage entre nous les vivants et les générations passées avec nos héros nationaux, il faut en parler. Si nous faisons ces mariages, alors nous allons lutter contre les 3 agressions dont notre pays fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes adressés d'abord à une agression armée. Nous devons tout faire pour mettre fin à la guerre. Ça, c'est le problème de notre génération. Laurent Désiré Kabila est mort pour ça. Deuxième agression, c'est l'agression de la faim. La faim. Nous devons mettre fin à la faim. Et cette faim-là, c'est absurde que le Kwilu ici ou le Kasaï soient parmi les régions du pays où le taux de malnutrition est le plus élevé au pays. Et troisième agression, c'est l'agression des vices. Nous devons mettre fin aux antivaleurs. Si nous réussissons à mettre fin à la faim, mettre fin aux antivaleurs, mettre fin à la guerre, alors nous deviendrons un pays réellement indépendant. Merci beaucoup, je vous remercie.